Jessica, Pam et Serge viennent de se rencontrer dans une salle de conférence et essayent de deviner lequel d'entre eux est millionnaire. Serge porte une montre Versace, mais c'est probablement une fausse car le mot Versace est écrit avec une lettre en trop. Pam porte beaucoup de bijoux, mais si tu les regardes bien, ils ont des rayures. Ils sont donc en plaqué or. Et Jessica ne porte qu'un seul bracelet en argent, Tiffany, original. Elle est donc probablement la millionnaire que nous recherchons. Rick a trouvé une énorme bague en diamant jaune sur le sol d'une boutique de luxe. 3 femmes viennent la réclamer. Daisy montre ses boucles d'oreilles avec des diamants jaunes et elle dit que la bague allait avec. Glenda dit que c'est sa bague de fiançailles. Et Jill dit que cette bague appartenait à sa grand-mère. Aide Rick à découvrir qui ment. Les boucles d'oreilles de Daisy sont encadrées en or rose, alors que la bague est encadrée de blanc. Ce n'est donc pas une parure de bijoux. Glenda porte déjà une bague de fiançailles à son doigt, donc Rick devrait rendre la bague à sa véritable propriétaire, Jill. Kim est responsable d'un restaurant de luxe. En rentrant de sa pause, elle assiste à une querelle entre Tom, le serveur, et Nancy, une cliente. Nancy prétend qu'elle a commandé un menu du jour pour le déjeuner, mais Tom affirme qu'elle n'a commandé qu'un croissant. Kim sait bien lequel des deux ment. Comment a-t-elle deviné ? Regarde le tableau. Les menus du jour sont servis entre 13 et 16 heures et l'horloge sur le mur indique 18 heures. Nancy n'a pas pu commander de menu car il est trop tard. Regarde cette image et trouve la pièce manquante. Ce cube à droite s'adapte parfaitement, mais il faut d'abord le faire pivoter. Steven, le vigile d'une gare de bus, a reçu un appel anonyme. Un riche excentrique a décidé de faire une farce à ses amis qui se rendent à la montagne. Il a engagé un acteur pour détourner le bus avec tous les passagers afin de les emmener à une fête sur la plage. Lorsque Steven a entendu ce message, il a couru jusqu'au parking et a vu 5 personnes près du bus, en partance pour la montagne. Aide Steven à déterminer lequel des passagers est l'acteur. Regarde l'homme à droite, il n'est pas habillé pour le ski. Il porte des vêtements de plage. Freddy a été engagé pour décorer une boutique de luxe. Il prenait des photos quand il a entendu des cris. Il a alors vu 2 femmes se battre pour un sac à main. Ces 2 femmes, Rose et Lily, affirment chacune avoir déposé le sac à la caisse pour le payer plus tard. Mais Freddy sait laquelle ment. Pourquoi ? Regarde bien l'image. Le bras droit de Lily est plâtré et le sac se trouve juste à côté de ce même bras. Si c'était elle qui avait posé le sac là, elle l'aurait probablement mis à sa gauche en utilisant son bras sain, donc le sac appartient à Rose. Regarde attentivement cette image et choisis une image identique à cet exemple. Bien joué! L'image 4 est identique, elle est juste tournée à 180 degrés. La police a reçu un appel de la villa d'un célèbre milliardaire, Monsieur Green, qui a disparu ce matin après avoir quitté son domicile pour jouer au golf avec son prof. Le détective interroge tous les témoins. La femme de chambre dit que Monsieur Green a pris son petit déjeuner et est parti à 10 heures. La petite amie de Monsieur Green dit qu'elle est partie pour un shooting photo tôt ce matin, avant qu'il ne se réveille. Le professeur de golf de Monsieur Green affirme qu'il a passé toute la journée chez lui. L'inspecteur a vite réalisé que l'un des témoins mentait. Lequel ? Le prof de golf. Il avait rendez-vous avec son client. Anna rend visite à sa grand-mère à la campagne. Sa grand-mère a décidé de préparer un dîner spécial et elle envoie Anna dans la forêt pour cueillir des champignons, en lui donnant une photo des champignons spécifiques qu'elle doit cueillir. C'est très important car la forêt est pleine de champignons vénéneux.
Aide Anna à choisir les bons champignons. Bien joué! Les champignons numéro 3 sont les bons. George et Henry ont rencontré une superbe chanteuse, Tara. Les deux hommes ont eu le coup de foudre pour elle et l'ont invitée sur un yacht. Lorsque tous les trois arrivent sur le quai, chaque homme commence à prétendre qu'il est millionnaire et propriétaire du yacht. Aide Tara à trouver lequel est un menteur. Regarde bien le yacht. Il y a une veste à carreaux qui s'accorde parfaitement avec le pantalon d'Henry. D'un autre côté, la montre au bras de George est fêlée et indique 8 heures du matin, alors que c'est le soir. Il est peu probable qu'un millionnaire porte une montre cassée. Mike et Wendy s'attendent à ce que leur bébé naisse la semaine suivante. En repeignant les murs, Mike se blesse accidentellement au dos et s'évanouit. Il se réveille à l'hôpital, sans le moindre souvenir. 3 femmes se tiennent au pied de son lit, chacune prétendant être sa femme. Aide Mike à deviner qui est sa vraie femme. Le ventre de la première femme est trop plat pour une femme qui va accoucher la semaine d'après. La deuxième femme porte des talons hauts et ses chaussures sont lacées, alors que celles de la troisième ne sont pas lacées. Elle n'a pas pu les lacer toute seule à cause de son ventre. Regarde attentivement cette image et trouve le chaton différent des autres. C'est ça, la patte du deuxième chaton est différente de celle des autres. Tina a 5 sœurs. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle a entendu un grand bruit provenant de la chambre de ses sœurs, comme si quelqu'un avait claqué la fenêtre. Tina pense que l'une de ses sœurs a quitté son lit après l'extinction des feux et elle s'empresse d'aller vérifier. Elle inspecte les 5 lits où chacune de ses sœurs dort paisiblement. Aide Tina à deviner laquelle est sortie après l'extinction des feux. C'était celle qui se trouve dans le 3e lit. Regarde de plus près, elle s'est glissée sous la couverture avec ses baskets sales. Diana, son fiancé Tim, sa sœur Sarah et leur chiot sont venus rendre visite à la mère du futur marié, Madame Wilson. Le lendemain matin, Diana découvre que son chiot a disparu. Elle a interrogé les 3 membres de la famille. Tim était avec ses anciens camarades de classe, Sarah est allée s'acheter un petit chat et ça lui a pris la matinée. Et Madame Wilson a essayé de se tenir à l'écart du chien à cause de ses allergies. Qui ment? Madame Wilson a menti. Si elle était allergique, alors elle ne se tiendrait pas à côté du chat. Betty a 3 filles. Un matin, sa voisine Lorraine lui dit qu'elle a vu l'une de ses filles en boîte de nuit la veille. Mais elle ne sait pas exactement laquelle. Betty défend à ses filles d'aller en boîte de nuit, alors elle les interroge toutes. Sam a passé toute la soirée à la bibliothèque. Gemma avait un rendez-vous avec son petit ami Alex, mais elle est rentrée avant minuit. Kelly dit qu'elle a regardé des séries toute la nuit et qu'elle n'a pas quitté la maison. Laquelle ment? C'est Sam. Regarde son visage et ses vêtements. Elle est couverte de paillettes. Qui mettrait des paillettes dans une bibliothèque? Alors qu'il dormait, un éléphant fait un étrange rêve. En se réveillant le lendemain matin, il découvre que son ombre a disparu. Il la cherche toute la journée et finit par rencontrer un magicien qui lui avoue lui avoir volé son ombre. Mais il est prêt à lui rendre si l'éléphant parvient à la reconnaître. Aide l'éléphant à faire le bon choix. Oui, la deuxième ombre correspond parfaitement. Kelly reçoit un message anonyme, l'avertissant que l'un de ses profs est un vampire. Regarde l'image. Peux-tu aider Kelly à identifier qui est le vampire?
C'est cette femme, elle a un œil dans son bol de soupe. Jane appelle la police pour signaler que quelqu'un s'est introduit chez elle et lui a volé sa précieuse collection de bijoux. Elle se lavait les cheveux sous la douche lorsqu'elle a entendu des bruits de pas au rez-de-chaussée. Elle est alors descendue et a découvert que le coffre-fort avait été ouvert et que tous ses bijoux avaient disparu. Lorsque le policier a entendu son histoire, il a arrêté immédiatement Jane. Pourquoi ? Jane ne pouvait pas entendre des bruits de pas pendant qu'elle se lavait les cheveux sous la douche. Regarde attentivement cette image et trouve l'abeille différente des autres. C'est ça, cette abeille a moins de rayures que les autres. Jack et Sarah partent à la campagne pour fêter leur anniversaire. Au marché local, ils achètent une grosse pastèque bien sucrée, puis ils s'installent sur une plage, la découpent pour la déguster. Cette pastèque a un délicieux goût sucré. Chacun d'entre eux en mange 3 quartiers, mais au bout de 20 minutes, Sarah tombe malade. Jack l'emmène à l'hôpital et le médecin dit que cette pastèque était empoisonnée. Sarah et Jack ont mangé la même nourriture et bu les mêmes boissons. Alors comment est-il possible que Jack se sent bien ? Le poison se trouvait dans les graines. Sarah les a mangées alors que Jack les a recrachées. Regarde attentivement cette image. Peux-tu trouver le chien caché parmi tous ces pandas ? Ce petit toutou n'est certainement pas un panda.